Merci, salut les amis. Aujourd'hui, à part le fait que c'est la Sainte Apollinaire, prénom dont je ne sais pas encore si c'est un prénom de garçon ou de fille, il s'agit d'un jour important. Alors oui, vous allez me dire qu'aujourd'hui, entre Enaël et Malvin qu'on voit fleurir à la sortie des classes, arrachant à nos oreilles sensibles qui se demandent si ce sont des enfants qu'on appelle ou des médicaments génériques, on peut être en droit de se dire que mieux vaut peut-être Apollinaire, prénom qui obligera au moins votre enfant à être persévérant dans la vie, vu le temps qu'il mettra pour écrire son patronyme, et puis ça lui fera une intro à la poésie. Sinon, Guillaume me pardonne, nous ne sommes pas là pour parler de lui, car aujourd'hui, et oui, vous l'attendiez tous, de 3681 à 4200, les gens, ils vont choisir. Qui, quoi, sommes-nous de retour dans les camps pour ainsi donner des numéros aux gens? Des êtres humains? Des petites âmes sensibles? Bon, des petites âmes sensibles, petites âmes sensibles, c'est surtout des personnes qui sont allées en stage et à un moment donné, leur job a consisté à vous mettre un doigt dans le cul et vous dire de manière sibylline qu'ils allaient vous faire un TR. Alors oui, voilà, les néo-internes débarquent sur le marché. À l'issue d'un énième concours, ils ont obtenu un classement qui prend maintenant tout son sens. Il va déterminer si tu finiras neurochirurgien à Paris, que tu rouleras en Porsche, partiras au golf à 15h, iras en conférence à l'autre bout du monde pour écrire Vieillesse venant, un livre sur le don de soi. Ou bien alors médecin du travail dans la Creuse, région que j'ai appris à situer cet été, histoire de, on sait jamais, à faire des visites de centrales nucléaires et faire de la prévention d'alcoolisme dans les mines du Nord, retrouvant ainsi le plaisir des missionnaires débarquant avec des idées de civilisation sans respect des coutumes locales, avant de finir miné par toutes les saloperies que tu auras respirées dans ces usines. Alors voilà, non, notre vie ne se résume peut-être pas à ce choix, mais admettons-le, on part sur une décision qui peut influencer légèrement ce que tu vas faire. Malheureusement, moi, je ne suis pas rentrée dans ces études avec une idée très précise de mon avenir. Je me suis un peu laissée porter par le courant des effluves javelisés de l'hôpital, dans le balai des blouses blanches féeriques, dans des heures debout à imiter une plante verte, je fais ça, c'est bien d'ailleurs, dans le tourbillon psychédélique des couleurs de stabilo dans cette langue médicale qui ne s'apparente à rien, à quelque chose de vivant, latin et grec ne faisant pas partie de mes options au bac, et dans cet humour carabin, tantiné lourd à base des tapes violemment tapées sur les tables d'amphi, ou les consensus longuement prolongés par les vieux. Dans ces heures de veille penchées sur les bouquins, et enfin dans ces beuveries mythiques où j'ai surtout appris à maudire ces troisième années qui avaient trouvé comique le thème vieille pute pour l'intégration et omis le fait du métro à 18h pour se rendre à 7-10 soirées, où d'un tu y étais très seul dans ce métro, deux pas du tout assez alcoolisé, et trois où tes collants résils ont côtoyé les costards cravates dans la plus proche et dérangeante intimité. Bref, je me suis laissé porter, j'ai filé ces 6 années et j'ai répondu à cette question. Et sinon, toi, quelle spécialité t'intéresse plus d'un millier de fois? Alternant mes réponses, parfois preuve de véritable réflexion, mais aussi parfois par lassitude. Et j'ai répondu éleveur de lamas en Patagonie, blague qui était plus ou moins appréciée selon l'interlocuteur, pédiatre, idée de jeune fille innocente sortant de babysitting, et non confrontée encore à une garde de 18h un soir de novembre aux urgences pédiatriques, véritable vision de l'enfer sur Terre. Rhumatologue pour faire plaisir à mon grand-père et appréciant l'idée de déjeuner à midi 15 et d'avoir des cheveux blancs du rhumato bedonnant. Médecine légale, étonnamment après avoir disséqué un corps et surtout pour entendre les holas de mes parents. Médecin interniste, métier d'intellectuel fou, de Dr House passionné, mais un peu à part, du genre vous vous assiérez pas à côté de lui à la cafette de peur d'attraper la peste qu'il est persuadé d'avoir diagnostiqué à son patient. Urgentiste pour enfin monter dans l'hélicoptère du SAMU, neurologue pour le docteur Mamour Sexy de Grey's Anatomy, et enfin anesthésiste réanimateur, spécialité de mon cœur, véritable héros de l'hôpital, qui correspondait parfaitement à ma vision romantique de ce métier, mais pas vraiment à mes malaises vagos que je faisais à répétition devant la moindre prise de sang. Alors au final, je me suis rendu compte une semaine avant la Sainte Apollinaire que je ne savais pas du tout ce que je voulais. Alors là, branle-bas le combat, j'interroge les vieux médecins, prends des conseils à droite à gauche, et finalement, c'est en me rappelant de mon tout premier stage d'externat, en me rappelant de ce vieux médecin bourru qui m'avait pris sous son aile, transmis sa lassitude et sa passion des patients, que j'ai compris que depuis toutes ces années, je savais quel serait mon métier. Et si je le choisis, pour plein de bonnes raisons. L'absence de patron qui me ferait immanquablement pleurer, âme sensible que je suis, mon dévouement pour l'humanité que je suis sûre de découvrir, mon envie de liberté de terre australe française et plein d'autres mauvaises raisons. Le fait que j'en ai marre de me perdre dans les sous-sols glauques des hôpitaux pour aller chercher ma blouse qui d'ailleurs ne me va pas et me fait ressembler à un fantôme. Ma passion inavouée de posséder une vieille mallette en cuir abîmée de médecin dans lequel outre l'adrénaline au cas où je dois vraiment soigner un patient, je cacherai dedans un sachet de bonbons pour les enfants et des pastilles pour haleine pour les vieux, et surtout l'envie d'avoir un collègue qui s'appellerait François Cluzet.
Alors voilà, c'est donc un choix de cœur que je fais comme à chaque fois que toi tu invites tes amis pour une raclette ou quand tu vas au McDo au lieu de bouffer une salade verte. Et donc à 12h30, un 12 septembre, je me suis retrouvée devant mon ordinateur, le cœur battant à 180, une tachycardie de stressé avec mon petit frère, devant un écran qui passait furieusement du rose au jaune au rouge. Est-ce que c'était une manière détournée pour les ophtalmos pour développer une passion? Je ne sais pas. J'ai donc validé mon choix avec une petite pensée pour tous ces gens qui m'ont demandé au cours de ces 6 ans. Alors j'ai parfois voulu leur crever les yeux pour leur poser cette question, qu'ils ne posaient eux que pour la 10e fois, mais moi que j'entendais pour la 100e. Voulu annoncer que j'avais renoncé à faire médecine, voulu choquer pour qu'on me foute la paix, failli faire un arrêt cardiaque quand ce putain de matin, ma mère m'a dit mais tu sais, moi je veux pas t'influencer, mais moi, si j'étais toi... Et surtout, respirer profondément, plus que quelques heures à tenir. Mais aujourd'hui, je sais donc 2 choses. Merci à tous de m'avoir emmerdé et de s'être demandé ce que j'allais choisir. Et ensuite, voilà, fièrement, je vous le dis, je serai médecin généraliste. Merci!